été rejoint dans ce direct par Divin Gala Mouloumé, à qui je dis bonjour et bienvenue. Monsieur, ça va? Ouais, ça va très bien, Cédric. Bonjour également à tous les téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup, monsieur. La RDC avait perdu le premier match. Il est temps d'affronter le deuxième match contre la formation zambienne. La RDC peut-elle y arriver après ses premiers matchs complètement ratés? Ah oui, hein, le premier match, il a été raté. Je pense que lors de ces deuxièmes, on doit apprendre de nos erreurs, surtout le staff technique qui doit apprendre de ses erreurs du précédent match. Je pense que là, lors de ce match contre la Zambie, Otis Ngoma aura en sa possession tous les joueurs, tous les groupes, parce que lors du premier match, il a essayé de dire qu'il y a des garçons comme Dieu-Béni Dongala, comme Ngala Mouloumé Boaz et les autres qui ne pouvaient pas utiliser, c'est qui ont d'ailleurs rejoint les groupes après avoir resté ici pour un problème administratif et tout. Et je pense que lors de ces matchs contre la Zambie, on a la possibilité de rectifier. Il a tous 26 hommes en sa possession. Je pense qu'il va trouver la recette qui pourra bien sûr aider cette équipe nationale à remporter et à s'en sortir avec un très bon résultat lors de ces matchs contre la Zambie. Plusieurs pensent que Otis Ngoma est en train de tâtonner. Partagez-vous aussi cet avis? Otis Ngoma qui a bénéficié de quelques stages, malheureusement, il est en train de nier que c'était une préparation amorphe. Il n'a pas réussi à mieux préparer son équipe face aux adversaires qui ont eu un temps suffisant de préparation. Pensez-vous que Otis Ngoma est en train de faire les mauvais perdants, un faux fouillon, ou très certainement il a raison? Quand il dit ça, moi, je pense qu'il n'a pas raison. Parce que ce Chan, nous avons commencé à les préparer il y a longtemps. Vous vous souvenez du stage de Dubaï? Mais pas avec le même joueur. À l'époque, mais c'est lui qui l'a organisé. On a tous décrié ces stages qui a même fait en sorte que les championnats nationaux connaissent une interruption à cette époque-là. Et puis, il n'est pas parvenu à arriver à son terme parce que ce stage-là avait bloqué les choses, n'avait pas permis au championnat de continuer parce qu'il y avait des clubs comme Maniema Union, Mazembe et Vita qui avaient donné plus de 5 joueurs. Et c'est depuis ce temps-là, depuis le mois de janvier d'ailleurs, que Otis Ngoma a commencé à préparer son équipe parce qu'on a décrié ce stage qui n'avait pas sa raison d'être parce que la compétition a été prévue au mois d'août. Preuve année, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait partie de ces stages qui ne sont pas sélectionnés. On va parler d'Eabe Dilina, Luzolo Sita, beaucoup de joueurs qui ont pris part à ces stages, mais qui finalement n'ont pas été retenus pour la phase finale parce que ces stages-là, on l'a décrié. Oui. Et aujourd'hui, l'équipe nationale a eu plus de 2 semaines de préparation au stade de Martyrs. On a vu comment ils se sont préparés, même si au début, il y a eu ces problèmes de la nourriture et autres choses qui ont émaillé cette préparation-là. Mais Otis Ngoma, avec quand même ses hommes en sa possession, c'est lui. Moi, je pense que ce n'est pas un problème de préparation, quoi que ce soit. Cette préparation-là, si on doit parler d'elle, c'est-à-dire que c'est lui, le coach et son staff qui n'ont pas fait leur travail. Parce que moi, je vois mal quelqu'un qui a pris 2 semaines de préparation avec une équipe, arrivé le jour du match, il n'a même pas l'idée de son 11 de départ. On a vu combien de classements, combien de compositions sont sorties avant le coup d'envoi du match contre l'équipe du Kenya. C'est-à-dire que le coach, il tâtonne encore. À la veille de la compétition, le jour même de la compétition, il n'a pas l'idée des 11 de départ qui pourra bien sûr aligner pour affronter. On a vu ces tohi-bohi dans les réseaux sociaux. Tantôt, il y avait un 11 qui était sorti. Tout ça, c'est Otis Ngoma qui a sorti les 2 compositions et après, il a changé. Je pense que le coach, il n'a pas seulement... À son niveau, bien sûr, on peut pas aussi nier le fait qu'il y a eu un peu des problèmes par-ci, par-là. Mais à son niveau, il n'a pas bien préparé cette équipe. Vous imaginez une équipe qui s'entraîne plus de 10 jours à Kinshasa, pas un seul match amical. Si les équipes sont en trêve, mais il y a quand même des internationaux qui sont ici, des joueurs des différents clubs, qui pouvaient constituer même des sélections pour jouer face à cette équipe-là de la RDC qui préparait les chaînes. Moi, je pense que le plus grand responsable dans tout ça, c'est Otis Ngoma. C'est vrai qu'il ne veut pas seulement assumer, comme toute le fois, il ne veut pas assumer ses erreurs ou soit son échec. Il doit s'assumer, il doit être un homme. Il doit s'assumer et puis se concentrer pour les prochaines échéances. Otis Ngoma Kondi, très attendu au tournant pour la deuxième rencontre que le Léopard
vont livrer contre la formation de la Zambie. Pensez-vous